Bonjour, nous sommes le lundi 25 septembre. Bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information. Bonjour Laure. Bonjour Colin, bonjour à tous. On se retrouve avec vous dans un instant pour l'actu avec votre invité. Oui, Cédric Hamon est agriculteur à Malicorne-sur-Sarthe. Il est également membre du CIVAM ou Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. On va parler d'une journée sur l'agroécologie avec lui. Et puis dans la suite, Hervé Lehenaf est responsable du programme de prévention du mal-être en agriculture pour la MSA ou Mutuelle Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Et bien sûr, si vous avez des questions sur les deux sujets, vous n'hésitez pas par message sur WhatsApp au 0670 672 792. On attend vos questions, mais on commence tout de suite avec l'actu. Ce journal du lundi 25 septembre avec au sommaire un procès très attendu aux assises de la Sarthe. Celui de l'homme responsable de la mort d'Éric Monroy, policier décédé la nuit du 5 au 6 août 2020 dans le cadre de son travail. C'était au Mans. Vous vous en souvenez certainement. Dans le reste de l'actualité, les 24 heures camions et une ambiance incomparable sur le circuit Bugatti samedi et dimanche, avec ces beaux camions décorés, et puis découverte du tournage d'un court-métrage 100% sartois à Bessay-sur-Bray. Il était tourné tout le week-end. L'invité, on va parler avec lui d'agroécologie. C'est Cédric Hamon. Une journée consacrée à ce sujet est organisée dans le Pays Vallée de la Sarthe, à Auvers-le-Hamon, à Chemiré-le-Gaudin et ailleurs, le 5 octobre prochain. Vous le verrez. Mais on ouvre ce journal avec un procès aux assises de la Sarthe qui est très attendu. Violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est sous ce chef d'accusation que comparait l'homme responsable de la mort d'Éric Monroy, brigadier tué en exercice la nuit du 5 au 6 août 2020, avenue Olivier Euzet au Mans. L'enjeu durant les 3 jours de procès est de déterminer le degré de faute de l'accusé, mais aussi de répondre aux fortes attentes de la part de toute une profession venue en nombre au procès ce lundi. On retrouve Enzo Maubert au tribunal du Mans. 3 ans après, la Cour va en effet devoir trancher. S'agit-il d'un accident ou non? Ce lundi, le jury a pu retracer le film de la soirée avec l'audition des témoins, dont les 2 coéquipiers d'Éric Monroy, qui n'ont rien oublié de ce 6 août 2020. Vers 3h30 du matin, leur patrouille de police secours est appelée pour un véhicule stationné au milieu de la route. Le conducteur, Charlie Fajol, 26 ans, au moment des faits, est endormi, ivre au volant. Le brigadier Éric Monroy tente alors de lui parler, sans succès. Puis l'automobiliste se réveille, ouvre la portière et coupe le contact avant de le remettre et d'appuyer sur l'accélérateur. Le policier agrippé au véhicule est traîné sur près de 200 mètres. Il meurt percuté contre un muret. Aujourd'hui, la douleur est toujours vive au sein de la profession. Ils sont d'ailleurs venus nombreux soutenir leurs collègues aujourd'hui. Tous attendent beaucoup de ce procès. On écoute William Maury, représentant du syndicat Alliance. Vous savez, malheureusement, depuis 2020, avec le décès de notre collègue, on parle des refus d'obtempérer, on parle des choses comme ça, mais rien n'a changé. Au final, demain, hier, avant-hier, vous avez eu les mêmes choses. À Sochaux, donc à côté de Montbéliard, vous avez un collègue de la BAC qui s'est fait percuter il y a 48 heures. Il a été traîné sur une trentaine de mètres, il est resté bloqué sous la voiture. Il n'est pas décédé, c'est un miracle. Mais au final, on voit que personne n'a pris ce sujet à bras-le-corps. Et voilà, maintenant il faut dire stop. Ce mardi, la Cour s'intéressera à la personnalité de l'accusé. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Un changement d'ambiance, plus de 80 000 spectateurs, c'est un nouveau record d'affluence aux 24 heures camions. Et vous avez été très nombreux également à suivre nos programmes en direct tout le week-end sur LMTV Sarthe. Preuve que le circuit est un pôle d'attractivité de notre territoire. Mais revenons à l'événement. Outre les 4 courses proposées, des défilés de camions décorés ont fait le spectacle. 230 camions, dont certains sont de véritables œuvres d'art. Ambiance américaine et vintage dans le reportage d'Anthony Piton. Beau comme un camion, vous connaissez l'expression, vous en avez ici la démonstration. Pour moi, je considère ça littéralement comme ma maison. C'est là où je passe 5 jours sur 7 dans ce camion-là. J'en prends soin, c'est encore plus propre que chez moi limite. Donc franchement, il faut vraiment être passionné pour faire ce boulot-là. Mais franchement, c'est le rêve. Un rêve pour une partie du public des 24 heures camions, au premier rang desquels les chauffeurs routiers. Ces machines décorées sont l'une des attractions les plus courues au cœur du circuit. Chauffeur routier,
c'est un état d'esprit. On est né, on est presque né avec cette envie de voyager, et puis attirer l'œil des gens. C'est vrai qu'un camion décoré, tout de suite quand on passe quelque part, les gens vous regardent, c'est un peu émerveillés, ils se disent wow, le beau bahut et tout. Et on est fiers, on est fiers. Après financièrement c'est sûr que c'est pas donné, mais je sais, ça serait mon rêve. Ce serait mon rêve absolument. Les constructeurs ont aussi flairé le filon. Mercedes présente son nouveau modèle dans une version tout en couleur. Ça amène du monde, ça amène les adultes forcément. C'est toujours une curiosité et ça amène les enfants. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans ce genre d'événement-là, c'est attirer les enfants pour que les parents viennent aussi voir le véhicule. Le public a donc pu en prendre plein la vue tout le week-end. Le spectacle est partout au 24h camion. On reste dans les transports. Une grève TER est annoncée pour ce mardi 26 septembre. Oui, la circulation des TER en Pays de la Loire sera perturbée ce mardi. Un préavis de grève a été déposé par l'intersyndicale SNCF. Plusieurs revendications, mais la première est l'arrêt du démantèlement du fret. Les lignes fortement perturbées sont les suivantes. Le Mans-Château-du-Loir, Tours, Le Mans-Laval-Rennes et Nantes-Angers-Le Mans. Vos infos sur les applis SNCF, bien sûr, et sur ter.sncf.com. Allez, on va parler culture maintenant, puisque ce week-end, les habitants de Bessay-sur-Bray ont pu assister au tournage d'un film. Pendant 3 jours, la jeune réalisatrice Chloé Joannet, qui n'est autre que la fille d'Alexandra Lamy, a posé sa caméra dans la commune pour son premier court-métrage « Allez, ma fille ». Anthony Piton était en backstage. Action! Le gymnase de Bessay-sur-Bray se transforme en plateau de cinéma. Pendant 3 jours, la comédienne Chloé Joannet tourne son premier film en tant que réalisatrice. Un court-métrage de 15 minutes autour d'une relation père-fille et du sport phare de Bessay-sur-Bray, le twirling bâton. J'ai écrit le scénario en visualisant ce gymnase, donc forcément en termes d'écho, de DA et d'idées, c'était logique qu'on aille là où la pensée était venue. Car la jeune réalisatrice a des souvenirs plein la tête dans cette salle. Sa petite sœur, qui tient l'un des premiers rôles du film, est licenciée au Twirling Club de Bessay-sur-Bray. Leur père, Thomas Joannet, est l'autre premier rôle du film. Ça me rappelle des bons souvenirs, des très très bons souvenirs, des plus durs, avec la pression de ce sport assez exigeant qui est le twirling bâton. Mes filles l'ont pratiqué et j'étais un parent un peu fébrile sur un banc en espérant que ça se passe bien, parce qu'autrement c'est des larmes et c'est dur. Voilà, c'est une inspiration de certaines choses qu'on a pu vivre. Dans le rôle de la coach un peu loufoque, Sophie-Marie Larouet, avec derrière elle une 50aine de figurants, la plupart habitants de Bessay-sur-Bray. Les gens ont vraiment répondu présent et c'est toujours très touchant de voir que les gens se déplacent et qu'ils ont envie, il y en a pour certains c'est par curiosité de voir comment se passe un tournage, il y en a d'autres c'est parce qu'ils sont fans du travail de Chloé et de sa famille. Et on est vraiment contents, on est fiers de faire ce projet. Le court-métrage « Allez ma fille » sortira dans le courant de l'année 2024. Allez, on passe à l'invité de ce journal. C'est Cédric Hamon, membre du CIVAM AD 72, ou Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et Cédric, vous êtes également agriculteur à Malicorne-sur-Sarthe, éleveur dans une ferme diversifiée. On va parler agroécologie, si vous le voulez bien, parce qu'une journée est consacrée à ce sujet. Elle est organisée dans le pays Vallée de la Sarthe, à Auvers-le-Hamon, Chemiré-le-Gaudin et la Suze-sur-Sarthe le 5 octobre prochain. C'est quoi concrètement l'agroécologie ? On parle d'agroécologie en fait pour réunir tout ce qui va améliorer la vie du sol, les conditions de fertilité des fermes, et puis aussi d'être dans ce qu'on appelle l'aggradation, donc l'amélioration de la fertilité, l'amélioration des revenus, l'amélioration sociale et tout ça, quoi. La gradation globale des systèmes agricoles. C'est global et tout est lié. Cette journée du 5 octobre s'adresse à qui concrètement alors ? Au tout départ, en fait, elle va se décomposer en trois volets. Donc au tout départ, le matin, on est plus, c'est un public qui est plutôt destiné aux élus du pays Vallée de la Sarthe, où là, il y a des visites de fermes qui sont organisées. Donc la première à Auvers-le-Hamon, la seconde à Chemiré-le-Gaudin, et ce qui va permettre de donner
une base en fait des pratiques qui sont déjà présentes sur le Pays Vallée de la Sarthe pour essayer de donner on va dire suffisamment d'informations aux élus pour qu'ils puissent être conscients de ce qu'il y a déjà sur le territoire et de pouvoir être acteurs en fait des prises de décision. Et pourquoi c'est important de solliciter les élus et de les sensibiliser à ces questions-là ? Et ben en fait, les élus sont renouvelés tous les 6 ans. Donc on est sur quelque chose où il faut maintenir de manière régulière des informations auprès des gens qui sont là pour le territoire et qui sont acteurs en fait de leur territoire. L'après-midi à 14h30 jusqu'à 17h30, une intervention d'Alain Canet et de Conrad Schreiber à la Suze-sur-Sarthe. Vous allez parler arbres, élevage et sols fertiles, clé de voûte de l'agroécologie. Ouais, voilà, donc on a résumé avec tous ces mots-là ce qu'est l'agroécologie. En fait, on est sur une vision de système, une prise de hauteur par rapport au système agricole. Et de fait, on va proposer, notamment au travers de ces interventions, de prendre de la hauteur par rapport au système qu'on a aujourd'hui en place et ceux qui existent et qui permettent justement d'être dans cette amélioration sensible des sols, de limiter les impacts du climat et surtout de se dire que les animaux, au final, ils sont super importants sur les fermes. Et vous voulez être positif parce que le soir, de 20h à 22h, vous proposez un ciné-débat autour du film Mission Régénération, c'est aussi à la Suze. C'est un film américain de 2020 mais qui propose vraiment des solutions et qui s'intéresse sur la régénération des sols. En fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc là, c'est Gabe Brown qui est mis en lumière. Donc c'est un Américain qui a subi en fait des grosses difficultés justement de fertilité de ces terres sur des très grandes fermes aux États-Unis et qui a décidé un jour de passer à quelque chose de plus animal. Et au final, aujourd'hui, il s'en sort très très bien et on voit qu'il a un système pâturant qui permet de nourrir le sol et de nourrir ses animaux et surtout de lui laisser du revenu à la fin. Ouais. L'idée finalement de l'agroécologie, c'est de changer de système agricole. En fait, on est là-dedans. Alors avant le système, ça serait plutôt la pensée. On est sur sur un apport qui permet de changer de paradigme et donc de prendre conscience que notre système de pensée, il peut être modelé pour pouvoir avoir des choses qui soient plus accessibles. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible pour tous ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien avec l'inflation, par exemple, si on prend les choses concrètes, il y a plein de vos collègues qui sont en bio et qui ont du mal à écouler leur production en bio parce que trop cher, parce que en face, le consommateur ne répond pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tous passer en agroécologie, ou tous les agriculteurs ? Ah, clairement, oui. Tous les agriculteurs peuvent passer en agroécologie. Oui. C'est pas dogmatique, en fait. On n'est pas sur une niche, on est sur quelque chose qui est reproductible à l'ensemble des fermes de la France, à l'ensemble des entrepreneurs qui sont les agriculteurs. Et de ce fait, on va pouvoir proposer des systèmes qui sont relativement bien, on va dire, qui marchent bien ensemble pour qu'ils s'agrémentent en fait les uns les autres, qu'ils se poussent les uns les autres vers le haut. Que ce soit sur un système céréalier ou des systèmes d'élevage, on a tous notre part à faire pour que ça fonctionne mieux aujourd'hui dans l'agriculture. Après, les histoires de filières, et notamment de l'agriculture biologique, là, c'est un peu plus complexe. Et aujourd'hui, il faudra faire des choix au niveau des gouvernements, je pense. Et puis, vous avez toute une journée pour en parler, notamment avec des élus. Donc, je le rappelle, ça se passe le 5 octobre prochain. C'est un jeudi. On donne le site internet, Colin, pour s'inscrire. Alors, c'est gratuit, évidemment, mais il faut s'inscrire quand même. C'est mieux. Oui, le site internet. Avant le 28 octobre, donc c'est très bientôt. Le site internet pays-vallée-de-la-Sarthe.fr qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et je précise que si vous avez des questions sur cette journée, Laurine Giraud du CIVAM 72 est à disposition sur alimentation@vallée-de-la-Sarthe.fr. Alors pas du tout du CIVAM, mais du Pays Vallée de la Sarthe. Et elle peut répondre à vos questions si vous êtes intéressé par cette journée du 5 octobre. Merci Cédric d'être venu sur notre plateau. Et quant à vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas. On se retrouve dans un instant avec Hervé Le Hénaff pour parler du mal-être en agriculture et des solutions mises en œuvre. À tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, une bonne journée en notre compagnie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau au cours de ces prochaines heures, mais également au cours de ces prochains jours, avec toujours cet anticyclone qui va continuer de nous protéger. Et on ne va pas se mentir les amis, malgré le fait que nous soyons officiellement en automne depuis ce week-end, l'été va quand même jouer les prolongations. Avec pour votre soirée un ciel parfaitement bien dégagé sur l'ensemble du territoire, des températures qui évolueront entre 16 et 20 degrés, 16 pour Alençon, 17 à Laval, à Cieux-le-Guillaume ou encore du côté de Mamers, 18 degrés au Mans, la Bazauge ou encore pour Pont-Valin, 20 degrés à Tours ou encore du côté de Blois. Pour la journée de mardi, encore un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée avec aller tout au plus quelques nuages présents mais pour décorer le ciel et des températures qui au petit matin évolueront entre 11 et 12 degrés. Alors c'est vrai que si vous êtes un petit peu frileux, on n'est pas contre un petit pull ou encore une petite veste. Par contre, ces accessoires, on va pouvoir les enlever dans l'après-midi avec, vous le voyez, toujours une sensation plutôt estivale. 24 à 25 degrés sont globalement des températures dignes d'un mois de juillet. 24 degrés pour Laval, 25 au Mans, pour Blois ou encore pour La Flèche. Mercredi, journée des enfants. Vous le voyez, on profite encore une fois d'un beau ciel bleu avec un temps plutôt propice aux activités en extérieur. 22 à 25 degrés, 22 pour Alençon, 23 pour Laval, encore à Cieux-le-Guillaume, 24 degrés à Mamers, 25 pour La Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Jeudi, encore du beau temps. On va commencer à parler de quelques petits degrés avec des températures comprises entre 19 et 21 degrés. On va progressivement rejoindre les normales de saison. Passez les amis une très bonne soirée. Votre programme avec la charcuterie Com, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez. Nous sommes dans la suite. Dans quelques instants, nous serons avec Hervé Le Hénaff pour parler du mal-être en agriculture et des solutions mises en œuvre. Mais avant, comme tous les jours, on fait un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Et comme souvent, l'indice de qualité recensé sur la région est moyen à cause de concentration d'ozone par endroit. Et il en sera de même pour ce mardi. Voilà pour la qualité de l'air. Maintenant, Laure, je vous rejoins avec notre invité. La qualité de vie maintenant et le bien-être sur notre territoire avec Hervé Le Hénaff. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme de prévention du mal-être en agriculture pour la MSA ou Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe. D'abord, a annoncé le samedi 30 septembre, la MSA et le réseau des veilleurs organisent un salon du bien-être. Ça se passe au centre culturel de Loué de 10h à 17h. Un salon du bien-être. Hervé Le Hénaff. Pourquoi ? Pour qui ? Alors, c'est pour toutes les personnes du territoire, mais aussi plus largement toutes les personnes un petit peu de la Sarthe, ou même j'ai des gens de Mayenne qui vont venir un petit peu, comme c'est un peu limitrophe, qui sont intéressés aussi par ce sujet. Alors, on a voulu un thème plutôt positif, on a pris le bien-être pour attirer un petit peu les gens, pas avoir que des sujets un petit peu mal-être, etc., qui sont plus négatifs. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent aussi à leur santé mentale, physique, et puis qui veulent un petit peu... Parce que justement, c'est un vrai sujet, la santé mentale, notamment pour les agriculteurs. Comment est-ce que vous le caractérisez ? Comment est-ce que vous le voyez, ce mal-être, et comment est-ce que vous en avez été informé ? Alors, si vous voulez, il y a eu des rapports nationaux en fait de différents de députés et du Sénat sur en fait le mal-être en agriculture qui ont établi qu'il y a quand même notamment de la surmortalité par suicide en agriculture, donc ils sont très touchés par ce phénomène, et on a voulu aussi, plutôt que de parler de suicide, déjà de mal-être et puis de bien-être, parce que c'est aussi de la prévention. Le but du programme, c'est de la prévention. Donc voilà. Mais on sait qu'il y a effectivement, c'est des populations très touchées, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes. C'est plurifactoriel. Il y a les crises actuelles, notamment sanitaires, les crises aussi économiques et puis le climat. On peut penser à l'isolement également, parce que des fois, on est un peu seul quand on est agriculteur. Exactement. Il y a aussi l'isolement, alors qui peut être professionnel, qui peut être médical. Il y a
tout un ensemble de facteurs. Raison pour laquelle la MSA crée un réseau de veilleurs. On en a parlé déjà au printemps de cette année. Vous développez vraiment ce réseau et c'est aussi ce salon l'occasion de parler de ce réseau et de faire venir des gens à vous, des veilleurs. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ces veilleurs? Des futurs veilleurs. Alors des veilleurs, c'est un dispositif en fait de soutien et de solidarité vers les autres personnes du territoire, de leur territoire de vie en fait tout simplement. Alors il faut simplement qu'elles soient majeures et volontaires et qu'il y ait, on va dire, une sensibilité à l'écoute des autres, parce que le but, ça va être en fait de repérer les signes de mal-être, que ce soit physique ou en santé mentale, d'écouter ces personnes, parce que déjà d'écouter, c'est thérapeutique si on est bienveillant en fait, et éventuellement, en fonction de ce qui est dit, de les orienter vers des dispositifs. Il y a différents dispositifs qui existent. Le problème, ce n'est pas les dispositifs, c'est que les gens ne les connaissent pas forcément. Mais j'imagine qu'il y a des formations pour devenir veilleur, on ne fait pas ça comme ça. Ils sont bénévoles, mais ils sont accompagnés pour avoir des formations de base. Il y a une formation Sentinelle, en fait, qui est une formation nationale qui est encadrée par l'ARS, d'une journée. Qu'on propose aux gens. Alors les gens, ce qu'on leur propose, c'est de rentrer dans ce réseau d'abord, de pousser la porte, de voir ce qu'il en est. Et puis ensuite, effectivement, on les accompagne. La MSA va animer ces réseaux, essayer de les développer. Et donc l'idée, en fait, c'est de proposer des formations au fil du temps, parce que voilà, ça reste des bénévoles, ils peuvent être en activité ou non. Et puis nous proposons des formations complémentaires, comme je l'ai dit, à l'écoute, au repérage, voilà, des choses où les gens ils vont un peu développer leur sensibilité et les bons réflexes aussi pour orienter les gens, voilà, pour pas faire de... Est-ce que justement vous avez des retours sur ce réseau de veilleurs? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez eu des échanges avec des agriculteurs? Alors en fait, les personnes qui sont engagées dans le réseau des veilleurs sont très engagées, puisque je dis une certaine sensibilité. Notre difficulté, c'est de le développer, puisqu'en fait, le mal-être peut toucher tout le monde sur le territoire. Et l'idée, c'est de bien développer, parce que plus on est nombreux, c'est comme du secourisme, plus on est nombreux à connaître les premiers gestes, plus on peut réagir rapidement. C'est comme je disais, de la prévention. C'est pas quand les gens sont vraiment en profond mal-être. Donc oui, les gens sont engagés. La preuve, ils organisent des événements comme samedi. Après, oui, parce que c'est le réseau des veilleurs qui s'est vraiment investi aussi pour organiser cet événement. On revient sur ce salon du bien-être au Centre culturel de Loué. Je le rappelle, c'est de 10h à 17h, c'est gratuit. 22 professionnels paramédicaux, on va dire, ou santé alternative. Alors il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut parler? Naturopathe, réflexologue, massage énergétique. Vous pouvez en fait vous faire du bien, quoi. Allez-y. C'est mieux de prendre rendez-vous, mais on peut y aller et prendre rendez-vous aux différents ateliers directement sur place. Et sinon, il y a Madame Muro qui attend votre appel pour réserver votre créneau au 06 08 82 18 00. C'est rudement bien organisé votre histoire. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Et je rappelle, c'est gratuit. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On fait un point avec vous sur les invités de demain, de ce mardi. Un témoignage, un magnéto qui est déjà enregistré, le témoignage d'HDW, alias Alexandre Sepré. Vous le connaissez certainement, il est comédien, poète, slammer. Il raconte comment la dissolution de l'association Europa Jazz Festival lui a fait perdre une demi-année de travail. Il nous parle de la précarité du statut d'intermittent qui tend à devenir de plus en plus compliqué à gérer. Et vous verrez pourquoi dans ce document. Ça, c'est pour la partie actu. Et dans la suite, nous recevrons Élodie Thomas parce que nous parlerons de la mise en scène du procès des Sœurs Papin ou alors comment s'exercer à la plaidoirie de manière ludique. Donc on en parle avec Élodie Thomas. C'est pour la nuit du droit. Ça se passe le 4 octobre prochain. Elle est coordinatrice du conseil départemental d'accès au droit. Et vous n'oubliez pas que si vous avez des questions, par message WhatsApp au 0 670 672 792. À suivre sur LMTV, qu'est-ce qui se passe, Colin? Eh bien, dans un instant, c'est 72 Sports présenté par Antoine Besson et préparé par Amoun Chamsoudine avec un invité exceptionnel. Vous le voyez sur ces images, Damien Saulny est team manager du Yoshimura Cert Suzuki, l'équipe sartoise qui a remporté le bol d'or. Rien que ça, pour bien finir la saison. Exactement, et c'est le point d'orgue de la saison d'endurance en moto. Et puis à 20h À 20h, la santé d'abord, avec un focus ce soir sur la santé visuelle des jeunes. Il paraît qu'ils voient de moins en moins bien. C'est peut-être lié aux écrans, ça, je ne sais pas. On verra. C'est pas improbable. C'est un beau programme qui vous attend sur LMTV Sarthe. Restez sur notre antenne. Et quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve demain, mardi, à 18h30 pour une nouvelle édition. Salut.